Nous, on est des passeurs de patrimoine, hein. On va permettre à des objets de traverser davantage de temps et on va essayer de les mettre en condition pour qu'ils puissent être exposés, présentés, conservés. Je restaure des œuvres d'art, en particulier des objets et des sculptures. S'ils ont été conservés dans de mauvaises conditions, on va avoir des dégradations importantes et il va falloir trouver le moyen à la fois de permettre à ces objets de se conserver davantage et puis on va travailler sur les objets, on va faire de la restauration, c'est-à-dire qu'on va intervenir sur la dimension esthétique des objets. On va leur donner un aspect qui permettra au public de comprendre à la fois ce qu'ils sont, leur histoire et le maximum de choses sur ces objets en fonction des techniques dont ils peuvent témoigner, des goûts esthétiques, etc. Chaque œuvre est unique, donc à chaque fois c'est un nouveau défi. Donc il faut aimer les défis et les challenges. Et après, on a une formation qui est quand même assez solide avec beaucoup de chimie. On est des personnes qui se formons en permanence, c'est-à-dire qu'on a régulièrement des colloques avec des retours d'expérience, des collègues qui expliquent comment ils ont travaillé et on échange avec nos collègues, voilà, on lit des publications, on en publie aussi de façon à partager. Mais l'idée c'est pas de pousser trop, hein, c'est vraiment rééquilibrer et tu vois ça tu voulais le garder, il me semble. Oui. Quand nous on arrive sur les objets avant intervention, on va faire un constat d'état pour dire voilà tous les problèmes qu'il y a sur l'œuvre. Et on va arriver sur une proposition de traitement. Et c'est la proposition de traitement d'après nos observations qui va être collective. On va dire voilà ce qu'on a vu, on va le dire aux conservateurs des musées. Les régisseurs peuvent aussi donner leur avis parce qu'eux vont avoir toute la gestion et la manipulation des œuvres. Et nous, on va proposer l'offre technique, purement technique. Moi, je pense que tu pourrais juste, ponctuellement, tu vois, sur des parties jointives, là où c'est le plus blanchâtre, en faire peut-être 2 ou 3 juste pour... Équilibrer. Pour moi, on est des techniciens d'art. Avant d'être un artiste, on n'a pas du tout un travail créatif. On doit être assez humble par rapport au geste de création de l'objet à la base. On cherche à vraiment respecter l'esthétique de l'objet. On ne va rien apporter de plus en termes esthétiques. Là, sur un plâtre, j'ai utilisé des pastels secs qu'on pose au doigt. Ça permet d'avoir une coloration assez mate avec un aspect poudreux qui se rapproche de l'aspect du plâtre, donc qui est assez intéressant dans ce cas-là. Notre travail peut être mis en question, il peut nécessiter des reprises. Nous-mêmes, on peut se retrouver à devoir reprendre une restauration, ça peut arriver. Donc face à toutes ces possibilités, il est nécessaire que tout soit très très bien documenté et en transparence, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de secret d'atelier. C'est quoi ça? C'est du papier Japon, c'est un papier qui est extrêmement résistant, qu'on met avec des adhésifs et qui nous permettent, là ça va me permettre de renforcer des morceaux de papier qui ont tendance à se déliter. Il faut que les personnes qui vont intervenir sur ces objets après nous sachent quels produits on a utilisés, quelle dilution, avec quel solvant, etc. de façon à comprendre matériellement ce qui s'est passé et à ne pas faire des associations qui seraient malheureuses. Il s'agit de retrouver l'intégrité de ces objets, c'est-à-dire qu'on puisse les lire et en même temps que leur histoire soit également visible.